Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Return to Dark Tower, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 120 minutes. Alors dans Return to Dark Tower, eh bien, il y a une tour sombre et un adversaire qui est loge, et nous sommes des héros qui essayent de vaincre cet adversaire. La tour est électronique, elle est guidée par une application avec laquelle elle est connectée et vous allez jeter des crânes dedans et ces crânes, ils vont potentiellement se déverser un petit peu partout. Attention, si jamais vous n'avez plus de crâne à lancer, la partie est perdue. Pour remporter la partie, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir tout simplement vaincre l'adversaire. Mais pour ce faire, il faudra résoudre une quête principale, après quoi l'adversaire apparaîtra, et il faudra se renforcer suffisamment pour parvenir à le vaincre en combat singulier. Et donc, c'est un jeu coopératif, on gagne tous ensemble si on parvient à le faire. Il existe aussi un mode compétitif où seul le premier à vaincre l'adversaire remportera la partie. On va aussi avoir chacun et chacune un héros, une plaquette de héros qui va acquérir des vertus qui sont des capacités et on va tout simplement se développer petit à petit. Si vous avez des corruptions, vous allez pouvoir les récupérer lors de certaines actions de jeu et si jamais vous avez trop de corruption, si jamais vous en deviez en récupérer une troisième, la partie serait immédiatement perdue pour tous les joueurs. On va se déplacer un petit peu partout, essayer de tirer parti de nos capacités un petit peu particulières et des vertus qu'on aura débloquées, des objets et des trésors qu'on aura acquis pour se renforcer et pour vaincre les adversaires. On va mettre en place en sélectionnant un adversaire parmi un certain nombre, mais on va aussi sélectionner des ennemis de niveau 2, 3 et 4, on en a 4 de chaque, une quête principale et tout ceci va créer un scénario via l'application. Et ensuite, vous pourrez commencer à jouer. Comment va se dérouler un tour? Eh bien, un tour va se dérouler selon la séquence qui est présente sur votre plateau de personnage. La première chose à faire, c'est de déclencher tous les effets de début de tour et notamment votre action de bannière. On a tous des actions de bannière différentes. Moi, dans le cas du Seigneur de guerre brutale, je vais récupérer tout simplement 5 guerriers qui viendront avec moi. Je passe ensuite à ma phase de milieu de tour. Pendant ma phase de milieu de tour, j'ai un déplacement qui est fractionnable. Moi, j'ai un déplacement de 3 cases, une action héroïque et une action de renforcement. Pour mon action de déplacement, je vais commencer par faire un point de déplacement. Je me déplace dans une zone adjacente et vous voyez qu'ici, c'est une zone qui contient des bandits. Et donc, ce groupe de brigands, je vais pouvoir l'affronter pour mon action héroïque. On a 3 types d'actions héroïques, une action de quête, une action de combat et une action de purification. Ici, je vais réaliser une action de combat. Pour ce faire, je vais tout simplement cliquer sur le combat ici et essayer de vaincre un groupe de brigands. Ensuite, vous voyez que j'ai des cartes ici et je vais devoir en sélectionner 2 et je vais devoir appliquer leurs effets au maximum. Si je ne peux pas, je prends une corruption avant de continuer. Et donc, je sélectionne ces 2 cartes. Ici, vous voyez qu'on me demande simplement de perdre 5 guerriers. Tout va bien, je vais avoir la possibilité de perdre 5 guerriers et ensuite je peux passer à la suite. Ici, je perds 5 guerriers et un objet. Si jamais je peux dépenser des avantages en cliquant sur la petite flèche avantage, si jamais c'est possible pour moi. Par exemple ici, vous voyez que j'ai des avantages joker en combat, des avantages de mêlée, etc., etc. Donc là, je pourrais par exemple dépenser un avantage pour perdre 4 guerriers seulement. Je vais donc faire ça et donc simplement j'ai dépensé ce trait vétéran, je ne peux plus utiliser cet avantage pour ce combat-ci. Une fois que j'ai fait ça, j'ai vaincu cet ennemi et cet ennemi va être renvoyé dans sa réserve. À quoi ça sert de vaincre des ennemis? Les ennemis ils vont tous déclencher des événements de façon périodique et plus il y en a, plus il y a de chances que ces événements se déclenchent. Les brigands vont vous voler des objets, les striges vont vous voler des vertus et ainsi de suite. Et donc, encore une fois, vous allez pouvoir composer un petit peu les ennemis que vous allez rencontrer en début de partie. Une fois que j'ai terminé une action héroïque, ici j'ai terminé mon combat, on va gagner 2 points d'énergie. Et ensuite, je peux poursuivre mon déplacement, il me reste 2 points de déplacement, je vais faire 1 et 2. Je me rends dans ce village où je vais pouvoir faire mon action de renforcement. Et pour mon action de renforcement, je fais l'action du lieu sur lequel je me trouve, c'est un village, je vais gagner immédiatement 6 guerriers. Ensuite, j'ai la possibilité de dépenser une énergie pour améliorer cette action. Et donc, je peux gagner 6 guerriers supplémentaires. On va avoir des dépenses d'énergie pour améliorer l'action différentes en fonction des types de bâtiments. Le village sert à recruter, on va avoir le bazar qui sert à récupérer des équipements, les sanctuaires qui permettent de regagner de l'énergie ou de payer beaucoup d'énergie pour se débarrasser des corruptions qu'on aurait récupérées.
Pour rappel, les corruptions, il y a des événements de jeu qui vont en donner, mais aussi, lorsque vous ne pouvez pas accomplir une carte de combat, vous récupérez une corruption à la place. Et enfin, nous avons les citadelles pour gagner des potions, mais si vous améliorez l'action et vous payez 5 points d'énergie, vous allez pouvoir débloquer l'une de vos vertus. Vous voyez qu'on a tous 3 vertus à notre couleur, et ces vertus, elles vont véritablement renforcer notre personnage. Je vous ai parlé des actions héroïques, et je vous ai dit qu'il y avait 3 types d'actions héroïques, la première étant le combat. Mais on a également la purification. Si jamais on effectue une action de purification dans un lieu qui contient des crânes, on va simplement retirer tous les crânes qui s'y trouvent, et ainsi on va réaugmenter la réserve de crânes, mais aussi sauver un petit peu nos bâtiments. Une fois que vous avez accompli ces étapes, eh bien vous avez terminé votre tour. Pour signifier que votre tour est terminé, vous allez simplement lâcher un crâne dans la tour. La tour va avoir la possibilité de lâcher les crânes ou de les retenir. Il y a des mécanismes à l'intérieur qui vont se charger de cela. Mais par contre, lors de certains événements, eh bien, on va nous demander de retirer des sceaux. Vous voyez qu'il y a des portes, il y a 12 portes qui sont présentes ici, et si jamais, à certains moments, eh bien, on va tout simplement avoir l'obligation de retirer certaines portes. On va avoir des orifices qui vont libérer des crânes, et dès qu'un crâne est libéré, eh bien, il doit être placé sur un bâtiment du quartier où il est tombé en premier. Et donc, par exemple, ici, je vais le placer sur ce bâtiment-là. Attention, un bâtiment peut accueillir 3 crânes au maximum. S'il doit en récupérer un 4e, il est détruit, et vous voyez que cela donne une corruption au champion de ce quartier. De plus, eh bien, de mois en mois, on va débloquer des quêtes et des donjons. Ici, on vous en a placé à ces endroits-là. Lorsque vous désirez avoir accès à une quête, il faudra vous y déplacer, aller sur l'emplacement de donjon. Par exemple, ici, nous sommes sur le bastion des terres brisées, et on va pouvoir explorer petit à petit, et on va tout simplement avoir eh bien, des effets à appliquer. On va aller de pièce en pièce jusqu'à la résolution du donjon. Et donc petit à petit, on va venir se déplacer, choisir parfois des emplacements jusqu'à la fin du donjon. Une fois que nous avons terminé le donjon, il y a un message qui va nous indiquer que ici nous avons récupéré cette peau de loup doré qui était l'objet de notre quête, et ainsi on va retirer le donjon et on va gagner des objets de quête qui nous donnent des bénéfices et des avantages. Attention, il y a des quêtes principales également. Vous voyez que ici nous avons réalisé la peau de loup doré, mais il y a une autre quête qui concerne notre adversaire, qui va nous donner des quêtes sans quoi il nous arrivera des événements négatifs. Et enfin, notre objectif principal, qui a été sélectionné en début de partie, va nous demander de rompre l'envoûtement de Grigor. Il y a une quête particulière à faire, vous allez pouvoir cliquer dessus et l'accomplir lorsque c'est possible. Dès lors que vous le faites, eh bien, vous aurez la possibilité de faire apparaître l'adversaire. Dès lors que l'adversaire apparaît, il va être placé par l'application sur une zone, et il faudra se déplacer sur sa case et le défier en combat singulier. Sachant que, comme vous l'avez vu, pour vaincre un groupe de bandits, il fallait révéler 2 cartes, mais plus les ennemis avancent en niveau, plus il va falloir révéler de cartes et donc dépenser de troupes. Lorsqu'on a vaincu ensemble l'adversaire, eh bien la partie est remportée par tous les joueurs. En revanche, pour rappel, les joueurs peuvent perdre la partie si on ne parvient pas à placer de crâne parce qu'il n'y en a plus dans la réserve, si jamais un joueur doit récupérer sa 3e corruption, ou si on arrive à la fin du 6e mois. Dans ce cas-là, eh bien l'adversaire prend le contrôle des terres et c'est la fin de la partie. Pour rappel également, il existe un mode compétitif dans ce jeu, et vous allez donc simplement essayer d'être en compétition pour accomplir l'objectif, le premier, et dans ce cas-là, vous remportez seul la partie. Les scénarios de Return to Dark Tower sont modulables. Vous allez choisir votre adversaire parmi 8, vous allez également choisir vos ennemis parmi les ennemis de niveau 2, 3 et 4, et votre quête principale, et tout ceci va se mélanger pour créer un scénario quasiment unique. Voilà pour Return to Dark Tower, qui est donc un jeu dans lequel vous essayez de gérer les menaces de la tour, mais aussi dans lequel vous devez vous renforcer et accomplir des quêtes pour vaincre votre adversaire. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur ludovox.fr.